Mancini, co-author of Eating Las Vegas, the 50 Essential Restaurants, and here today with a very special guest, the chef of the century, the man with more Michelin stars than anyone on the planet, Mr. Joël Robuchon. Chef, thank you for coming. Merci de l'accueillir aujourd'hui. Merci, plaisir de l'avoir. It's a pleasure to have Toujours you. un immense plaisir. Et je suis toujours impressionné à chaque fois que je le vois. It's always a pleasure to see you, and it's always very happy to talk to you. So. And this gentleman is Emmanuel doing the translation because I speak no French. I'm sorry, I don't speak English. You speak much better English than I speak French, I can assure you, Votre Chef. anglais est meilleur que son français, donc. So, Chef, the first thing I have to say is you were kind enough to host our book release party for Eating Las Vegas, the 50 Essential Restaurants. I'll put a picture of that up later. But that was a wonderful party you hosted for us at l'Atelier. So I have to say thank you, merci beaucoup for that party. Tout d'abord, il souhaite vous remercier d'avoir organisé la réception pour le lancement du livre. C'est avec grand plaisir. Ils ont passé un très très bon moment et ça reste une très bonne mémoire pour eux. C'est un grand plaisir pour nous et on était très heureux et très fiers de figurer. Well, it's a pleasure for us, and we're very happy and very proud to be included in the 50. Okay, thank you. So this is a rare occasion to get the chef here in Las Vegas. You come in about 4 or 5 times a year, I guess, for a few weeks. Is that about correct? Donc il dit ça fait très plaisir d'être là parce qu'on vous voit 4 à 5 fois par année. C'est bien, c'est ça, oui? Oui, 4 fois par an, une semaine, oui. Yes, that's correct. 4 times a year, and each time for 1 week. Okay. What brings you? Are you changing the menu over this time that you're here? Pour quelle raison est-ce que vous Oui, venez à Las Vegas? on vient pour changer déjà les menus, changer les plats en fonction des saisons et c'est pour ça qu'on vient 4 fois. And, one of the main reasons to come here is to change the menu, and this is why it comes here 4 times a year. It's for each season. Et en plus, on a de la chance, c'est que nos restaurants, grâce à vous qui avez beaucoup contribué, sont très bien fréquentés. On a un taux d'occupation très important parce qu'on peut dire que les restaurants sont complets tous les soirs. Donc ce qui est fait qu'on a une grosse clientèle locale, même une clientèle de Las Vegas, de Los Angeles, mais beaucoup de Las Vegas. Je reconnais beaucoup de gens à chaque fois que je viens. Donc bien sûr, ça nous oblige à changer des plats pour éviter une monotonie. And another reason why we need to change the menu so often. So first of all, it's the seasons, but you know we've enjoyed great business in our restaurants, and we're very happy, and it's in part thanks to you and the support that you've given our two restaurants. But you know, one thing that we see is we have a lot of people that come back over and over, a lot of very regular clients. Very regular guests coming from lots from Las Vegas actually, but you know from all over the place, Los Angeles and everything. But you know, because we have so many people returning, we have to constantly innovate and change, so there's no monotony. And so when those people come back, they see new things and new dishes, and that's, you know, another reason why we have to change the menu so often. Et puis ça, je sais pas si je peux le dire, c'est peut-être secret, mais j'aime beaucoup Las Vegas. Donc je viens aussi avec plaisir, pour mon plaisir. And another reason why he comes here is that he does really enjoy Las Vegas. You know, it's also for personal preference. He really likes Las Vegas, and so that's another reason why he comes here. How long does it take from when you come here and you sit down with your chefs, Chef Claude, and how long does it take before that menu is actually implemented? How much practice and rehearsal, I guess would be the word, has to go into it from when it's in your head to when it is on the table for the guests? Donc, combien de temps ça prend à peu près pour créer quelque chose, un nouveau plat, entre le moment où vous y pensez et le moment où on peut le servir aux clients, entre les réunions avec vos chefs et faire des essais et pour être sûr que ça soit prêt? Alors, ce qui va peut-être vous surprendre, c'est que quand je viens ici, je ne sais pas quel plat je vais faire. C'est en fonction du produit. Je demande à Claude, trouve-moi des produits qui sont le mieux, qu'on trouve facilement, qui sont bien de saison, etc.
et c'est là qu'on fait les plats. Mais je pense jamais aux plats avant de venir. Et il y a des plats qui demandent des fois en une journée le plat est au point, et il y en a qui demandent une semaine pour être au point. Parce qu'on les modifie. Donc des fois, quand il est au point, on commence à le mettre sur la carte, puis après, les autres, au fur et à mesure. Et il y en a même des fois, je pars, il y a encore des petites modifications à apporter. Parce que ce que je constate, c'est que quand on fait un plat, on le réussit à un endroit, par exemple, je le réussis, je sais pas moi, à Paris, et quand on vient ici, le plat, on le réussit pas pareil. Le produit n'est pas pareil, il y a une réaction qui est pas pareille. Le plat est complètement différent. Donc, il faut faire les plats sur place. Il faut vraiment, on peut pas faire un plat hors d'un pays pour le faire, par exemple, ici. Et ça, c'est valable pour tous les pays. Quand je vais au Japon, je peux pas faire le même plat que je fais ici. Il faut le réadapter, par exemple, à chaque fois. So one thing that actually might surprise you is that when we arrive in Las Vegas, we don't necessarily know what we're gonna do. You know, a lot of it is driven by the produce that we can find. So, you know, the conversation usually starts with Claude a little bit ahead of time to see what produce are available and what produces are good, and then from there, you know, they start creating, and some of them, you know, might take just a day or so, and some of them might take, you know, a week of changing and tweaking, and sometimes some dish might not actually being quite ready before he leaves, and there might still be a little bit of work to be done after he has left. But it's really a process throughout the week, and some dishes just, you know, start being put on the menu slowly throughout the week. But another thing that's extremely important is that you can't create a dish in a country and think about doing exactly the same one in another country. Because, you know, things just work a little bit differently. Produce are a little bit different. So, you know, you can be doing something in Tokyo last week and come here and expect to do exactly the same thing. Right. You have to be here with you know, the produce that you find here, and do it in the way that's going to work here. Right. And so you can't just do something across the board for every country and every restaurant. Do you find that the audience in each country is different, the market is different, are the people different, and what you need to create for them different in every country? Est-ce qu'aussi la clientèle à laquelle vous vous adressez dans vos différents pays change un petit peu la façon de préparer certains plats du fait de leurs attentes ou de leurs spécificités? On est toujours obligé de tenir compte un petit peu de pays où on va. C'est vrai qu'il y a des produits qui passent pas. Par exemple, si je ferais du lapin ici aux États-Unis, on ne mangerait pas de lapin parce qu'on sait que c'est un animal considéré comme domestique. Mais en règle générale, un produit qui est bien fait, un plat qui est bon, qui est bien fait, est accepté un petit peu dans tous les pays du monde, à part quelques produits très spécifiques. Par exemple, si on va en Chine, on va à Hong Kong, Macao, il faut attacher beaucoup d'importance aux textures. Et ces textures ne sont pas acceptées les mêmes si on les fait par exemple en France. Par exemple à Macao, je vois dès qu'on fait quelque chose qui est un petit peu gluant, je ne sais pas comment on peut le dire, c'est très apprécié. C'est très apprécié par les Japonais. Mais nous, les Occidentaux, on n'aime pas ça. Les Américains n'aiment pas ça. Les Français n'aiment pas ça. Donc il faut quelquefois adapter les plats et pas servir les mêmes. So you do have to take in account you know, local preferences and things like that. There are some produce that, you know, in certain countries won't work because people don't necessarily enjoy them. I mean, you know, rabbit in the United States is always been a little bit difficult. So you have to you know, keep that in mind.
But you know, if a dish is well done and if it's good and tasty, you know, it would work most times. But there's a few unique things that you need to try to avoid in certain places. And there's other things like texture, the importance of texture. In Asia, it is something really important, and that Asian customers are very sensitive to. In Macau, for example, if you have a dish that's a little bit gooey, you know, people love that. You know, the texture is something that they really like, which is not something that the Europeans will enjoy. So, you know, it's the kind of things that you need to keep in mind.